sommaire de cette édition, au Mali, les jeunes opposants ont appelé ce samedi à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la reprise des manifestations le 3 août prochain. En Tanzanie, le président défunt Benjamin Mkapa était soigné pour un paludisme, a annoncé ce dimanche sa famille souhaitant faire taire les rumeurs d'un décès causé par la Covid-19. Et puis en Algérie, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Au Mali, les jeunes du mouvement qui mène la contestation contre le pouvoir ont réitéré ce dimanche à Bamako leur appel à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils appellent également à la reprise des manifestations après le 3 août. À quelques heures d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la crise politique au Mali, des jeunes du mouvement de contestation dit M5 ont à nouveau appelé à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était lors d'une assemblée générale des jeunes du M5, une coalition hétéroclite de chefs religieux et politiques et de membres de la société civile. 1 millier de personnes y ont participé en présence de responsables du comité stratégique du M5. Fer de lance des mobilisations menées depuis juin contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, les jeunes ont décidé de reprendre la désobéissance civile le 3 août. Le M5 qui accuse le président Keïta d'avoir failli à sa mission a plusieurs fois demandé son départ du pouvoir alors que le pays est en proie à des violences djihadistes et intercommunautaires. Le mouvement de contestation au Mali a annoncé le 21 juillet dernier une trêve jusqu'après la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha prévue le 31 juillet après plusieurs manifestations. Le 10 juillet, la troisième grande manifestation contre le pouvoir avait dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers à Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012 et qui ont fait 11 morts selon le Premier ministre Oubou Cissé. En Somalie, le Premier ministre Hassan Ali Khair a été démis de ses fonctions. Il a été victime d'un vote de défiance des députés, une destitution aussitôt entérinée par la présidence. Parmi les raisons invoquées pour justifier le renversement du Premier ministre figure l'échec du gouvernement à mettre sur pied un plan précis ouvrant la voie à une élection au suffrage universel en 2021. Alors que les députés devaient officiellement poursuivre samedi leurs travaux sur l'organisation des prochaines élections générales en Somalie en 2021, ils ont été invités par le président de l'Assemblée nationale à se prononcer sur un vote de défiance contre le Premier ministre. 170 des 178 députés ont voté contre le Premier ministre. Hassan Ali Khair avait été nommé Premier ministre fin février 2017 par le président Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Il aura eu une longévité assez remarquable à son poste dans un pays où les tensions au sommet de l'exécutif ont fréquemment paralysé l'activité gouvernementale ces dernières années. Dans la foulée, la présidence somalienne a indiqué que le chef de l'État acceptait la décision du Parlement et qu'il allait très rapidement nommer un nouveau Premier ministre. Parmi les raisons invoquées pour justifier le renversement du Premier ministre figure l'échec du gouvernement à mettre sur pied un plan précis ouvrant la voie à une élection au suffrage universel en 2021. La Somalie s'est donné pour objectif d'organiser des élections au scrutin universel début 2021, une gageure au regard des conditions sécuritaires toujours très dégradées. En 2016, le pays avait adopté un système d'élection indirecte où quelques 14 000 délégués choisis parmi les clans avaient désigné les députés. La dernière élection véritablement démocratique en Somalie remonte à presque 50 ans, en 1969. Je le disais en titre, en Tanzanie, la famille de Benjamin Mkapa a tenu à faire taire les rumeurs sur les causes de son décès. Elle a annoncé ce dimanche que l'ancien président décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à 81 ans avait contracté la malaria juste avant de décéder d'un arrêt cardiaque. La Covid-19 n'est donc pas la cause de son décès. Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, n'est pas mort de Covid-19.
Selon les explications de William Irio, un membre de sa famille, il a été diagnostiqué avec un paludisme et il avait été admis à l'hôpital pour y être soigné. Il allait mieux et j'étais avec lui jusqu'au jour de son décès des suites d'un arrêt cardiaque, a ajouté William Irio lors d'une messe donnée en l'honneur du disparu dans le stade national de Dar es Salaam et à laquelle participait l'actuel chef de l'État John Magufuli. C'est ce dernier qui avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le décès de Benjamin Nkapa, sans toutefois préciser les causes de sa mort. Cette omission, contraire au texte de loi régissant l'annonce de la disparition des anciens présidents, a alimenté sur les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle Nkapa avait pu succomber au nouveau coronavirus. Élu président en 1995, à l'issue des premières élections organisées après la réintroduction du multipartisme en Tanzanie en 1992, puis réélu en 2000, toujours sous les couleurs du parti au pouvoir, le Chamacha Mapinduzi Benjamin Nkapa sera inhumé dans son village natal du sud-est de la Tanzanie le 29 juillet prochain. L'Algérie a adopté des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison pour les agressions verbales et physiques contre le personnel soignant. Ces agressions se sont multipliées avec l'afflux de patients depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé en Algérie. Désormais, toute agression verbale contre le personnel de santé est passible d'une peine allant de 1 à 3 ans de prison ferme. Pour les agressions physiques, l'auteur risque de 3 à 10 ans d'emprisonnement. En cas de décès d'un soignant lors d'une agression, l'auteur encourt une peine allant jusqu'à la perpétuité. Selon la nouvelle législation, la destruction de biens publics et de matériels médicaux est-elle punie de 2 à 10 ans de prison et d'une forte amende. La nouvelle législation prévoit également de réprimer les actes d'atteinte à la dignité des patients et au respect dû aux personnes décédées par le biais de la publication d'images et de vidéos. La semaine dernière, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait annoncé qu'il allait légiférer pour faire face à la recrudescence des actes de violence à l'encontre du personnel soignant. Ceci depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19. État d'urgence maximal déclaré en Corée du Nord suite à l'enregistrement d'un premier cas suspecté de nouveau coronavirus. Il a immédiatement été ordonné le confinement de la ville frontalière de Kaesong au sud, où il a été détecté. Des images d'une réunion d'urgence du Politburo samedi ont été diffusées sur la chaîne de télévision publique KCTV. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a présidé le week-end écoulé une réunion d'urgence du bureau politique du parti au pouvoir. Le début d'une telle rencontre était de mettre en œuvre un système d'urgence maximale et de lancer le plus haut niveau d'alerte afin de contenir le virus, d'après l'agence officielle KCNA. Si confirmé, il s'agira du premier cas officiellement recensé de Covid-19 en Corée du Nord, où l'infrastructure du système de santé est particulièrement inadéquate pour traiter une telle épidémie. KCNA rapporte que les soupçons concernent une personne qui avait fui le pays il y a 3 ans et est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. L'agence parle d'une situation dangereuse qui pourrait conduire à une catastrophe mortelle et destructrice. Le dirigeant nord-coréen a ajouté que le gouvernement avait pris la mesure préventive de confiner totalement la ville de Kaesong le 24 juillet. Pyongyang affirmait jusqu'alors n'avoir recensé aucun cas de la pandémie qui s'est propagée sur tous les continents et qui est né dans la Chine voisine. Pyongyang avait fermé très vite fin janvier sa frontière avec la Chine après l'apparition de l'épidémie. La Corée du Nord a aussi pris des restrictions drastiques et confiné des milliers de personnes. Mais les experts doutent de ce que le coronavirus ne se soit pas propagé au sein de la population. La Chine et la Corée du Nord partagent 1400 km de frontières
qui est particulièrement poreuse durant l'hiver lorsque les rivières gelées facilitent les passages clandestins. Des dizaines de ressortissants de la Corée du Nord franchissent ainsi quotidiennement la frontière pour acheminer des produits de contrebande et les analystes font valoir qu'ils ont probablement transporté le virus dans ce pays isolé avant même la fermeture des frontières. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bienvenue à tous à cette nouvelle revue de presse Afrique. Le Sénégal pleure un grand du monde médiatique. Libération affiche décès de Babacar Touré, fondateur du groupe Sud. Un monde s'effondre. Au quotidien d'écrire, le Touré joué. Les Échos vient avec une précision, Babacar Touré, le dernier des Mohicans, emporté par le Covid-19. Autre registre avec Rioumi qui propose déclaration de patrimoine. ABC demande le limogeage des ministres récalcitrants. Au Burkina, à présent, Sidouaya s'intéresse à la présidentielle de 2020. Zéphirin Diabré en marche pour Kosiam et Eddy Komboigo du CDP dans la course au fauteuil. L'Observateur parle d'un week-end d'investiture. Zéphirin Diabré, un lion affûté pour la chasse au pouvoir. Liberté pour le comte du Togo. Affaire des présumés braqueurs abattus à Kani-Kopé, la CNDH désavoue la police. Les victimes ont été enlevées à leur domicile. L'intelligent ouvre le bal de la Côte d'Ivoire avec la présidentielle 2020. Ahmed Bakayoko, au nom du district du Woroba, nous demandons avec insistance au président Ouattara d'accepter de se porter candidat. Situation sociopolitique explosive, écrit le quotidien d'Abidjan. Ouattara au milieu d'un feu dévorant. Pendant ce temps, le sursaut trouve que les cadres RHDP ont gaspillé l'héritage de Ouattara. Le Nouveau Courrier met à sa une HKB, le plébiscite de la base. Le Nouveau Courrier à présent, présidentielle 2020, Laurent Gbagbo plébiscité, candidat unique de son parti. Au Cameroun, l'œil du Sahel tire la sonnette d'alarme et écrit Ouaza, le camp des déplacés sous la menace de la famine. Quant au messager, il propose Covid-19, les entreprises au bord de la faillite. Puis enfin, le jour, en plein Covid, le salaire des médecins réduit. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.